tout le monde et bienvenue pour le C'est lundi, que lisez-vous? Donc il va être un peu chargé entre guillemets parce que ça fait 2 semaines que je vous en ai pas fait. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc mardi dernier, j'ai terminé Angela, le tome 1 Mortel Secret de Julia Emtine, aux éditions Rebelle dans la collection Chimère. Donc j'ai mis assez longtemps à le lire, mais c'était pas de la faute du livre, c'était de la faute de mon emploi du temps. Ça reste une très très bonne lecture, j'ai fait ma revue de livre. On rencontre des personnages où je me suis pas vraiment accrochée à eux, mais c'est une histoire qui est assez originale, à laquelle on s'attend pas forcément, qui tient en haleine jusqu'à la fin, et la fin donne juste envie de lire absolument le tome 2, qui est sorti et que je pense je vais me procurer dans pas très très longtemps. En plus une couverture que je trouve vraiment magnifique, voilà, donc juste pour la couverture. Voilà, il donne vraiment envie et c'est une histoire vraiment que je trouve exceptionnelle. Enfin, j'en avais jamais lu de comme ça. Et voilà, donc ça reste une très très bonne lecture. J'ai ensuite enchaîné avec Les Étoiles de Nost-Ed, le tome de Rivalité de Sophie Jomain, donc aux éditions Rebelle, dans la collection, pardon, Lune de sang. Donc j'avais lu le tome 1 il y a 2 semaines d'ailleurs. Et voilà, donc là, il fallait que je lise le tome 2. Euh, et que dire à part waouh, waouh. Voilà, je ne sais même plus si je vous avais présenté le tome 1 dans le précédent C'est lundi, donc au cas où, voilà le tome 1 Vertige que j'avais acheté au salon du livre, donc je ne sais plus si je vous l'avais montré dans mon précédent C'est lundi, donc au cas où, voilà. Et donc ce tome 2, c'est assez surprenant. Parce que dans le tome 1, en fait, on s'attend à peu près tout ce qui va se passer, c'est assez prévisible. Ici, rien n'est prévisible et jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière action, si je peux dire, du livre, on se doute de rien en fait. Rien de ce qui se passe n'est prévisible et la fin nous donne juste envie de continuer sur le tome 3 de... Enfin voilà quoi, ça devrait être interdit de faire une fin pareille en fait, tellement c'est... elle est palpitante cette fin. On se dit non, c'est pas possible, il faut que j'ai le tome 3 tout de suite. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait, j'ai tout de suite enchaîné sur le tome 3, donc Accomplissement, donc toujours de Sophie Jomain, édition Rebelle, collection Lune de sang, que j'ai terminé d'ailleurs hier soir. Donc autant vous dire que c'est des livres que vraiment je dévore, je les adore ces livres, c'est ma révélation 2013 pour le moment. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu des coups de cœur aussi accrochés, avec des personnages aussi attachants, des histoires voilà, qui sont pas prévisibles non plus. Dans ce tome 3, c'est pas prévisible non plus. Et je suis juste super accrochée au personnage, à l'histoire. Donc cette histoire de Anna et Lace qui est quand même assez incroyable, assez romantique, etc. Je la trouve juste fabuleuse. J'adore cette saga, mais attention, je l'ai terminé hier soir, mais je n'ai pas commencé le tome 4. Non, non. Parce qu'en fait, dans ce tome 3, la fin, je la trouve très convenable. Euh, et donc du coup, j'en ai profité pour me dire que je vais faire une pause. Parce que après avoir lu le tome 4, je devrais attendre le tome 5 qui est censé sortir d'ici 6 à 8 mois. Autant vous dire que ça fait du temps quand même, quelques mois d'attente. Donc j'ai décidé que comme cette fin ici était très convenable et que en tout cas elle me convenait à moi très bien, j'attends pour lire le tome 4, je vais essayer tout du moins d'attendre quelques semaines et si j'y arrive quelques mois, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Je ne sais pas si je vais résister bien longtemps, mais en attendant j'essaie de gagner un peu de temps. Voilà. Donc ma lecture en cours que j'ai commencé ce matin, il s'agit du tome 1 de Charles Davidson, donc premier tome sur la droite aux éditions Milady, donc dans la collection Bitlit. Donc je l'ai commencé ce matin, donc voilà, j'ai pas lu grand chose pour l'instant. Donc il fait partie de mes acquisitions de la semaine. Voilà, je l'ai acheté samedi, donc vraiment c'est tout neuf. Ça faisait un moment que je voulais l'acheter, là il est en face de moi, donc je me suis dit bah on se lance, on l'achète. Donc voilà, donc en plus comme je suis en vacances, c'est une lecture de vacances reposante et qui ne demande pas de réfléchir des masses. Donc voilà. Donc pour les 3 premiers chapitres que j'ai lus, pour l'instant j'aime beaucoup l'humour qui s'en dégage.
Charlie a l'air d'être quelqu'un d'assez sarcastique et j'aime beaucoup ce genre de personnage et souvent je trouve mon bonheur dans les éditions Milady pour les personnages sarcastiques qui savent bien faire, voilà. Donc dans mes prochaines lectures, donc j'en ai prévu 3, je sais pas si je les lirai toutes les 3, si ce sera vraiment mes prochaines lectures ou pas du tout, j'en ai aucune idée. Mais c'est des lectures qui aujourd'hui en tout cas me font envie pour prochainement. Donc déjà le tome 2 d'Anita Blake, donc le cadavre rieur de Laura Kay Hamilton aux éditions Milady. Donc ça fait un moment qu'il est dans ma palle et j'ai envie de continuer de savoir les aventures d'Anita Blake, ce qui va lui arriver ensuite. Voilà. Ensuite, j'ai bien envie de me lancer dans Des fleurs pour Algernon de Daniel Case aux éditions J'ai lu. Donc je l'ai acheté d'occasion pour hop, 1,99 €. Ça faisait un bon moment que j'avais envie de le lire depuis que Margot, des histoires de Margot en avait parlé. Donc c'était l'occasion et ça me donne vraiment bien envie de le lire. Par contre, vous voyez ici, il y a une souris et j'ai juste une peur bleue des souris. Donc la couverture ne me plaît pas, mais bon, l'histoire apparemment est très belle et très, très jolie. Il est assez émouvante, donc j'ai bien envie de le lire quand même. Et la troisième lecture que je prévois, il s'agit de Delirium, le tome 3, donc de Lauren Oliver chez Hachette Collection Black Moon. Donc déjà le tome 1 et le tome 2 ont été des coups de cœur que j'avais lus l'année dernière en mars, il me semble, février ou mars. Et depuis j'attendais avec très très grande impatience ce tome 3, j'ai même cru qu'il allait jamais sortir. Et enfin il est sorti, j'ai attendu quelques semaines parce que mes finances ne me permettaient pas, voilà. Et samedi, en même temps que Charlie Davidson, j'ai craqué, je me le suis pris, donc ça va être une de mes futures lectures. C'est certain, quoique j'ai un peu peur parce que le tome 1 et le tome 2 m'ont tellement plu que j'ai peur de comment va se passer ce tome 3. Déjà j'ai vu que c'était à deux voix, il y a Lena, le personnage principal le personnage principal du tome 1 et 2, et il y a un autre personnage qui s'appelle Anna qui est la meilleure amie de Lena. C'est un petit revirement de situation parce qu'avant il n'y avait que Lena qui parlait, donc maintenant ce sera un récit à deux voix. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, donc c'est tout pour ce C'est lundi, donc de belles lectures en perspective. Pour moi c'est les vacances, donc j'en profite pour lire un maximum. Voilà, les vacances c'est le repos, etc. Donc j'essaie d'être zen et de pouvoir lire autant que je veux. Donc voilà, donc c'est tout pour ce C'est lundi. Je vous souhaite une belle semaine. Donc pour ceux qui sont en vacances, profitez bien. Pour ceux qui travaillent, courage, ça ne doit pas tarder. Je vous fais de gros bisous. En plus, il y a le soleil pour se motiver. Donc voilà, donc une belle semaine et à bientôt.